Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, le mercredi 31 mai 2023, jour de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Marie a cru. Marie a cru cette chose extraordinaire qu'elle allait concevoir le Messie tant annoncé avec l'Esprit de Dieu. Elle a cru cela et l'a abrité en son cœur comme une parole pleine de richesse. Elle l'a abritée pour mieux la comprendre et aussi pour mieux la savourer. Et au fur et à mesure de sa vie, sa compréhension a été de plus en plus entière et de plus en plus marquante. Lorsque Marie visite sa cousine Élisabeth, elle a enfin la confirmation pratique que quelque chose se passe en elle. Car si Élisabeth est à 6 mois de sa grossesse, Marie est au début de la sienne. Peut-être ne ressent-elle encore rien, contrairement à sa parente dont l'enfant bouge avec une force particulière. À cet instant, Marie entre dans l'entière vérité de l'esprit, qui a besoin de l'autre pour se révéler à nous complètement. On sait que l'ange a parlé à Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte. Elle a accepté et médité sa parole dans son cœur. Mais elle est seule et médite cette vérité pour elle-même. Peut-être cette vérité lui a-t-elle paru lourde à porter, mais heureusement, Joseph a joué un rôle clé, celui de la soutenir et de lui accorder crédit. Lui qui a aussi été visité en songe. Avec Joseph, Marie a juste eu une confirmation de la parole par sa répétition. Mais avec Élisabeth, Marie voit cette parole confirmée et rendue concrète. Elle prend une épaisseur qu'elle n'avait pas, une portée qu'elle n'avait pas mesurée complètement, un visage qu'elle imagine et un nom lié à ce visage imaginé. On la reconnaît enceinte par Élisabeth, elle, Marie, qui ne sentait peut-être rien encore, et son enfant est reconnu par l'enfant d'Élisabeth, et Élisabeth elle-même le reconnaît comme le Seigneur. Cela modifie complètement sa perspective. Pour la première fois depuis l'Annonciation, Marie vit dans le présent. Elle qui était toute tendue vers l'avenir, qu'elle imaginait sans doute joyeux, mais très flou et plein de questions. Désormais, oui, elle est enceinte, elle se sait enceinte, et enceinte du Seigneur. Pour cette raison, l'Évangile dit, justement, qu'exulte son esprit en Dieu, son Sauveur. Marie parle, comme le psalmiste aussi, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. » Et elle parle aussi comme le prophète Isaïe de ce jour. Lorsqu'il dit dans son cantique, « Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » Marie est pour nous un exemple de joie et de fidélité à l'Esprit Saint. Par nature, l'Esprit Saint demeure énigmatique, car il est déstabilisant. Se fier à lui et avoir confiance a nécessité de la part de Marie beaucoup d'abandon et de confiance. Mais cette confiance a été récompensée. Cela signifie que toutes les fois où on perçoit en nous l'influence et la présence de l'Esprit, il faut lui obéir vite pour le conserver en nous, dans notre temple intérieur, maintenant. Car les choses changent à partir de maintenant, pas à partir de demain, mais à cet instant précis où le salut est annoncé, nous dit le psalmiste. Le salut est donné pour maintenant. Il faut nous en saisir.
Puissions-nous, mes sœurs, mes frères, ne pas retarder la perception de la vertigineuse libération intérieure qui est la nôtre lorsque nous réalisons clairement ce que signifie le salut. Nous devons agir maintenant et réformer notre vie. Maintenant. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur le texte du jour consacré à la visitation de la Vierge Marie, je nous invite à la prière. Ô Esprit Saint, remplis-nous de ta présence, reste avec nous tous les jours de notre vie. Donne-nous la force et l'intelligence de dire oui quand tu nous fécondes et que tu cherches une place en nous. Rends-nous pareils à la très sainte Vierge Marie, Mère de notre Dieu et notre très chère Mère à tous. Que sa confiance soit notre confiance. Amen.